je m'appelle Deona Mujimbo, je suis journaliste congolais et j'ai 8 enfants. Et je suis réfugié en France depuis 2009, ça veut dire à peu près 5 ans et demi maintenant. Et je suis membre de PEN. Je suis journaliste, je suis écrivain, je suis conférencier et je suis traducteur aussi. C'est ce que je peux dire pour me présenter. Mais disons, ces dernières années, j'ai plus essayé de faire voir au monde ce qui se passe réellement au Congo, comment les gens vivent et tout. Et donc, j'étais correspondant de Reporters sans frontières et d'autres agences de presse. Et pendant 10 ans, j'ai sillonné tout l'Est du Congo pour faire des articles qui montrent à la population, en Europe, ce que vit vraiment la population du Congo. Et ça m'a coûté des menaces, des assassinats de beaucoup de journalistes, dont mon propre frère. Mais en définitive, je ne pouvais plus continuer à vivre là-bas parce que je suis très menacé, aujourd'hui encore. Et donc, j'ai dû partir avec ma famille pour ma sécurité. Je suis ici pendant 1 mois, dans ce flat, ici à Anvers, pendant 1 mois, parce que j'avais besoin de me concentrer pour écrire un grand livre. Je suis en train d'écrire un livre vraiment le plus complet possible sur l'histoire du Congo, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, avec les détails pour que les gens comprennent bien c'est quoi le Congo. Un livre comme celui qu'a écrit mon ami David. Il a écrit un grand livre sur le Congo. Mais lui, il l'a écrit avec les yeux d'un anthropologue, d'un homme, d'un universitaire. Mais moi, j'écris avec des anecdotes qui montrent que je suis congolais, que j'ai vécu cette histoire du Congo, du moins la partie depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, parce que je suis né quelques jours avant l'indépendance. Donc, je suis là pour écrire l'histoire du Congo vue par un Congolais. Voilà. Des rues de Bogota, au trottoir de Miami, ça fait trop loin pour moi. Alors, je reste l'autre jour, avec mon ami Sven, le responsable du flat de PEN, on est sorti, on est allé voir le film Elephant's Dream, un film qui m'a beaucoup intéressé parce que d'abord il y avait beaucoup de monde, ce qui me fait plaisir, ça montre qu'à Anvers on aime savoir ce qui se passe au Congo, mais il m'a beaucoup intéressé parce que c'est un film qui dit vraiment la réalité de la vie à Kinshasa et dans le Congo donc. La réalité des fonctionnaires qui ne sont pas payés, mais qui aiment beaucoup leur pays, mais qui espèrent qu'un jour il y aura le changement, mais le changement il viendra d'où? Parce que les autorités ne s'impliquent pas. Donc ce film m'a beaucoup impressionné et je félicite le réalisateur Christophe, que je n'ai pas rencontré malheureusement, mais c'est un très beau travail qu'il a fait parce que ce documentaire, il reflète vraiment la réalité de la vie des gens à Kinshasa et au Congo. Je ne peux pas espérer rentrer au Congo maintenant, parce que d'abord je ne sais pas exactement qui veut me tuer, ça c'est un. Je sais que c'est le pouvoir, mais tant que les gens qui voulaient me tuer sont au pouvoir, je ne peux pas rentrer. Tu vois? Et puis en plus, je continue à écrire, je continue à dénoncer ce qui se passe encore là-bas, le livre que j'écris ou celui que je viens de publier. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas contents, donc je ne peux pas espérer rentrer au Congo maintenant. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans si les choses changent. Mais aujourd'hui, si je rentre, dans 3 jours, je suis un homme mort. Je ne peux pas rentrer au Congo. Et en plus, je suis réfugié politique. Comme réfugié politique, je n'ai pas le droit de rentrer dans mon pays. Je peux aller partout au monde, mais sauf dans mon pays. Mais pour ma sécurité, je ne peux pas rentrer, sinon je suis mort. des rues de Bogota, au trottoir de Miami, ça fait trop loin pour moi. Alors, je reste ici.